Bonjour, bonsoir à tout le monde. Sans détour, entrer la CAINO et jeudi pour une revue de actualité semaine et qui toujours était dominée par question élection, crise électorale là, la loi électorale qui en quelque sorte dans l'impasse CTCEPA, Conseil électoral là, lui annoncé un pré-calendrier électoral très contesté d'ailleurs qui fixait provisoirement au 26 janvier 2014 la date probable pour la réalisation des prochaines élections. Et Conseil électoral là parallèlement qui est secoué là ces derniers jours par une vague de révocation qui a décidé de façon unilatérale par le président du Conseil, Emmanuel Mena. Et puis, toujours dans l'actualité, la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine pour le capable dénationaliser les Dominicains d'origine haïtienne. Nous avons des mobilisations de côté organisation internationale, mais en Haïti et tout, avec semaine ça, le 8 octobre dernier, où sit-in que Mopod a réalisé devant local ambassade dominicaine à Pétionville et les principaux responsables politiques étaient présents pour exprimer rejet de décision Cour constitutionnelle dominicaine et l'IPRAN. Et nous avons réaction tout bon côté président et République dominicaine et Danilo Medina qui est présenté excuse-lui par Dominico haïtien qui concerné par RSA. Et 3 ans après apparition choléra en Haïti, il y a des avocats victimes semaine ça qui portent plainte mercredi plus précisément à New York contre les Nations Unies et pour être capable de faire Nations Unies prendre responsabilité et puis surtout reconnaître que c'est un soldat des Nations Unies qui était venu avec choléra en Haïti et plainte ça li déposé devant tribunal fédéral et Manhattan n'a rappelé qu'il y a 8300 personnes un peu plus qui est mouru de choléra depuis maladie li fait apparition dans le pays d'Haïti en 2010 et nous Conseil sécurité des Nations Unies donc au jour pratiquement après que plainte ça a fini poté et puis Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé et mandat à mission de l'ONU pour la stabilisation en Haïti MINUSTAH jusqu'au 15 octobre 2014 mais il décidé réduire effectif MINUSTAH. Et puis, semaine ça, gros scandale, drame dans Port-au-Prince, un individu qui est Enzo Dorville, il a 48 ans, et bien la police surprend gros la journée et dans machine en relation sexuelle avec you Timoun qui gagnait 14 ans ou élève l'école d'ailleurs à tout uniforme et l'école la souli et à Boudon et la police est procédé à arrestation individu ça pour détournement de mineurs atteinte à la pudeur nous avons gros critique du fait que des gens qui t'a passé et puis qui filmé scène et toute photo pratiquement fait le tour du monde parce que yo sur Facebook notamment et petit là que yo filmé avec tout uniforme. Et puis, l'autre drame encore, mais son drame environnemental, nous commençons à habituer à ça dans le pays d'Haïti malheureusement, depuis la pluie tombée, tout le monde a veillé, et le lendemain ou bien la nuit, ça dit qu'il y a des gars fêtes, et il y a gros la pluie mercredi soir, sous Port-au-Prince, eh bien, des gars faits au niveau de Tabar, 27 gagnés, 5 membres de même famille et maman avec Timounio, Timoun en bas âge, notamment you bébé 4 petites, donc maman avec 4 petites, yo toutes yo mouri, gen un mur qui est tombé sous tant côté au table vivant, ça passait au niveau de Tabar 27, seul papa est arrivé sauvé en battant plan, mais monsieur situation est grièvement blessé. Donc
nous pourrons laisser gros point actualité et dans ce maintenant forcément nous pourrons chita sur les plus saillants, notamment la question des élections, question républicaine dominicaine dans tout, et avec deux invités, maître Néhémie Joseph, conseiller électoral, et puis Turnep Delpé du PNDPH, dirigeant politique, qui est actuel coordonnateur adjoint MOPOD, Mouvement de l'opposition démocratique. Deux invités, 1h30, un peu plus d'1h30 de débat, sans langue de bois et sans détour dans l'émission. Ça, Maître Néhémie Joseph, bonjour, bonsoir. J'ai un plaisir pour l'accueillir aujourd'hui sur Plateau Sans Détour. Bonjour, bonsoir Marie-Lucie, bonjour, bonsoir les sénateurs d'LP et bonjour, bonsoir également à téléspectateurs Télépluriel. Turnep Delpé, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Marie-Lucie, bonjour, bonsoir Maître Néhémie Joseph, conseiller électoral dans cette CEPA. Et nous dit bonjour, bonsoir à tout staff Télépluriel et bonjour, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télépluriel. On nous commence avant nous venir dans question élection qui parle vraiment et prend en pile temps dans les mains et nous parler d'un drame qui est arrivé semaine ça. Nous avons parlé de l'individu s'appelle Enzo Dorville, 48 ans, voilà, et sous écran 48 ans, eh bien individu ça, et la police était surprenue et boudon dans la machine à la mi-journée et relation sexuelle avec si adolescent ça, il a 14 ans et ben nous ouais, photo ça pour que ça la presse gagne parce que les journalistes pas vraiment sur place, c'est parce que grand monde a venu qui fait photo et puis qui filme et image qu'on est là, il fait le tour du monde, sur Facebook notamment nous ouais, il y a pile monde qui relève en moi sur ça du fait que adolescent ça, les victimes à plusieurs reprises. Premièrement, ça arrive là, et puis deuxièmement, à tout uniforme dans le film, forcément l'école liée à, et il y a pour connaître les gens la Cali, il y a un pile point d'interrogation sur l'avenir et si jeune fille ça par rapport à ça qui arrive. Qui genre nous-mêmes nous réagissons, Turnep Delpé? Bon, que en général, prédateur sexuel, déviance, c'est bagarre dans toute société. Parce que on acte pareil dans un individu, un personnage de 48 ans, en plein après-midi, dans voiture. Donc, je crois que si son monde vraiment quitté un certain comportement ou bien une maîtrise psychologique, il était qu'à comprendre, même à leur salle, pas d'accord faire comme ça, voire encore à l'en affaire avec un petit monde de 14 ans. Mais on connaît ces deux bagailles qui répétent dans tout le pays en termes de type de monde. Donc, on y a là, l'État a bien sanction pour prendre contre individu ça, citoyen ça. Mais ça qui est vraiment choquant lui-même, c'est que ces petits monde 14 ans ça, voilà que dans la rue, photo dans la rue, qu'on y a même l'école li, on demande s'il est capable de fréquenter le lycée Marie-Jeanne encore, et ou encore même l'autre l'école tout. Donc comment famille lui-même sent-il? Donc ça vraiment, son drame psychologique que la famille ça peut vivre là pour quelque temps. Et si pas gagner un encadrement psychologique pour la famille ça et pour Simone Sato lui-même, vraiment que bagay ça peut marquer ville et tout peut marquer toute ville. Donc c'est dans ce sens ça que nous croyons que monde qui prend photo bon, c'est malheureux que monde ça lui-même pas contre qui tort que le fait tout à la société pendant que y a un bagay que y a condamné citoyen 48 ans ça c'est atteinte à la pudeur et voilà que photo ça lui-même Jean publié sur Facebook là il constitue un plus atteinte encore. Donc nous avons souhaité que l'heure des événements de ce genre par arriver et monde qui gagne accès aujourd'hui sans doute c'est la police qui fait sa fête. C'est sans doute des passants qui ont passé. Juste sur le téléphone, qu'on a fait. Oui, prend photo. Ils mettent sur Facebook. Mais il faut que nous connaissions on pareille chose que pas ou bien s'il t'a fait gon dal précaution pour te prendre à photo ça pour visage si mon pas ta découverte surtout radli. On prend plus pas de besoin qu'on qui l'école
que le dé, puisque ça a affecté tout établissement, tout. Et de ce genre, voilà, en gros. Est-ce que pas un voyeurisme dans la question, parce que même la police, la justice, le parquet de Port-au-Prince sous place, et ok, ou venir ou faire constat pour qui ça oblige de faire individu à camper dans le plus simple appareil, j'en dis nu, et tout groupe monde là, il a regardé. Moi, pas qu'à comprendre ça qui vient. Non, ouais, ça, d'accord avec tout. Et sur ce point-là, la police, peut-être, est-ce que c'est la recherche de preuves pour montrer l'œil au pral devant la justice, mais même là, tout. Et vraiment que pas tout. Puisque à l'heure que bagarre ça fait là, comment pour vraiment des policiers prendre monsieur Al, l'exposer à nu. Et vraiment que c'est un bagage pour questionner, que pour prochaine fois, pour l'appareil judiciaire là, pour la police, c'est là où tu as devant un cas comme ça pour gérer le cas d'une autre manière. Bon, moi d'abord, je me retrouvé sénateur DLP dans la question, ce n'est pas un fait nouveau, c'est un crime. Mais si on prend une approche des crimes, quand on a dit que le crime, donc la nappe entre normalité et récurrence, et ce n'est pas la normalité qui panique, qui doit étonner le monde, qui doit inquiéter le monde, mais c'est surtout récurrence, comment Zach ça a répété, et qui cause, qui fait répéter plus, et ces répétitions, ça a une fréquence de répétition qui a inquiété nous-mêmes en tant que citoyens, nous-mêmes en tant que pères de famille. Et c'est qui fuite qui gagne au niveau des valeurs, au niveau des normes, et qui côté système pénal là, est défaillant, et l'incertitude que la certitude de ne pas être puni, les gens qui doivent poser des actes là, ils font crime dans le système pénal là, il y a fuite là-dedans, là besoin un gros avocat, un gros somme comme dans qui a géré un magistrat et puis quelques jours après l'idée. Gagner parallèlement à tout ça, ou gagner une situation économique pays à tout, côté que des petits gens qui gagnent 12, 13, 14, 15, 16 ans, c'est eux qui ont tête, c'est eux qui mettent tête à l'école, c'est eux qui achètent l'uniforme, c'est eux qui gèrent le cas là. Pendant que le cas là, il y a des gens qui ont passé, des parents, c'est eux même actifs corpulence, petits apparences, look, jeunesse, qui, c'est eux qui. Il y a 20 quoi c'est quoi ils sont obligés de vendre. Maintenant, c'est un ensemble de facteurs que nous devons garder et analyser. D'abord, c'est un crime. Mais pour qui ça crime, ça revient répéter si souvent, jodia, c'est parce que le système pénal là, est faible. Pour qui ça répéter plus, c'est parce que les normes sont respectées de moins en moins. Et les gens qui t'a doué modèle, c'est eux qui plus à plat, c'est eux qui plus décriés. Et lors où vient en situation comme ça, presque tomber dans l'anomie, côté que on qui côté nous pour aller et côté la privé. Et encore m'a rejoindre madame Bonhomme dans la question exhibition. Sur les lieux du crime, il y a des acteurs de la chaîne pénale, il y a des officiers de police judiciaire. Je pense même dans le respect des droits de la personne. C'est vrai, c'est un délinquant, celui qui a posé l'acte, l'homme âgé de 40 ans, et la fille, c'est une mineure. À ce niveau, elle doit avoir la protection non seulement de la société, mais également des acteurs de la chaîne pénale, dont les OPJ. Donc, je pense que de telles exhibitions, ils ont fait dans le cadre de propagande pour montrer que le système est en marche, on est en train de coincer des bandits, mais pendant qu'on fait ça, il y a des violations de droits classiques qui nuisent non seulement à des citoyens, mais qui nuisent à la société à tout. Et c'est des situations qui interpellent nous toutes, d'abord en tant que citoyens et ensuite en tant que père de famille, pour nous augmenter la vigilance, nous, motiver davantage Timoun. Et pour nous connaître, ce n'est pas seul Timoun la caille qui c'est Timoun. Non. Les enfants sont des enfants de la nation et nous avons tous l'obligation de les protéger. Voilà. Et nous allons passer dans la question élection. Et là, avec, on va parler de CTCEP avec Némi Joseph. Merci du fait que vous répondez à l'invitation parce qu'on fait voyage là et des Gonaïves pour capable participer dans l'émission. En fait, ça qui passé dans le conseil électoral là comme ça. Ça qui passé dans le conseil électoral là, c'est un classique. Peut-être ma propre même mot. C'est une question de respect des normes, respect des collégialités. Par exemple, le conseil électoral
est composé de 9 membres et toutes les décisions du conseil doivent être prises avec au moins 5 personnes qui valident les décisions. Dans ce sens-là, le président doit savoir qu'il est le président et qu'il gère un collège et qu'il n'est pas le collège. Ça, c'est assez important. Moi, je me permets de le dire parce qu'à plusieurs reprises, j'ai constaté des écarts de comportement ou des décisions qui, pour moi, faites en dehors des normes et que moi-même, je dénonce. Et c'est ça qui a posé problème et qui permet de nous déboucher sous des situations qui sont regrettables, qui a même décrédibilisé le conseil-là. Parce que moi, je l'ai fait criver au niveau du CTCEP, nous avons eu en grande partie la confiance des partis politiques, nous avons bénéficié de confiance citoyenne. Et ce n'est pas Néhémie Joseph qui était bénéficié, c'était les 9 conseillers. Et je vous dis, il y a des petits bagages qui ont fait au fur et à mesure, qui ont diminué la confiance et qui ne sont pas profitables non seulement au conseil, mais à la nation tout entière. Et ça me pensait que c'est nécessaire pour que chaque conseiller ressaisit et que si il y a des chutes dans ce sens-là, pour tout a gagné capacité pour mettre des balises, soit dénoncer ou soit contester, en façon pour nous ramener pendule là à l'heure pour empêcher des dérives. Ok, Néhémie Joseph, je juste pose une question. Vous êtes indexé et président et conseiller là, et Emmanuel Ménard. Est-ce que le président conseil là, lui-même, n'a pas des décisions que le capable prend tout et sans que il pas consulté l'autre conseiller? Décision mineure. Décision mineure. Si son décision qui demandait une discussion, un vote en décision de valeur, loi électorale qui était là dit faut consulter le conseil là. Et c'est avec approbation conseil là. Et même projet de loi qui votait autour, il y a tout clair là-dessus que faut gagner approbation conseil là et à la majorité de 5 membres au moins. Et règlement, il y a un décret président Préval publié en 2008 qui était servi de rôle de loi organique conseil là. Jusqu'à présent, c'est d'application, même les lits caduques. Mais c'est ça le dit tout. Dans ce sens-là, je peux comprendre s'il y a des décisions qui entraînent l'attribution régulière président. En tant qu'ordonnateur, signer une réquisition. Mais si c'est une réquisition qui a un rapport avec un décaissement en valeur pour une activité que pour une mise en œuvre, cette réquisition va être signée du président. Mais il faut que l'activité qui va être faite, il faut que l'activité ça, il faut que le conseil là approuve l'activité. Maintenant, s'il faut, par exemple, acheter des véhicules pour les conseillers, les fonds sont disponibles. Maintenant, à ce niveau, il faut que ce projet d'achat de véhicules soit voté en conseil, soit accepté par au moins 5 conseillers. Alors, à ce niveau, le président est habilité à signer la réquisition. Okay. Donc, je vous donne des exemples simples. Pour ça que fait criver là, et l'homme du criver là, il y a quelques jours, qui mettait le conseil là un petit peu en ébullition. Et quoi que moi, président conseil là, 13 ans, Emmanuel Ménard, et c'est révocation, une série de monde dans les cadres et conseil électoral là. Est-ce que président et conseil électoral là, les besoins aval, assentiment l'autre conseiller pour prendre une décision comme ça? Et au fait, est-ce que c'est révocation liée vraiment? Bon, on a parlé dans 2 approches. Première approche là, est-ce que c'est révocation liée vraiment? Deuxième, on a parlé sur 2 points, il y en a pas l'autre, dans l'ordre. Est-ce que c'est révocation liée vraiment? Est-ce qu'il y a une qualité légale pour le faire pour contre lui? Si on allait, est-ce que c'est révocation? Moi-même, je dis oui. Pour qui ça? Parce que c'est des gens qui gagnent. Gagne 14 ans, depuis qu'il travaille dans l'institution. Maintenant, pour les gens payés, les gens rémunérés, les gens qui sont dans le système, chaque exercice fiscal, il fait aussi un contrat au début de l'exercice fiscal. Donc, immédiatement, l'exercice là fini, ou qu'il en poste, ça veut dire, donc, il est en fonction. Parce qu'il y a plusieurs années dans le poste. Et il y a un nombre d'années employés à faire dans le job là, même laisser contrat le renouveler chaque année. Les maintenant on fonctionnaire de l'ordre normal. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas voir aller comme ça. Et maintenant, c'est comme ça qu'ils les mettent à l'écart. En fait, c'est justement une question mise à l'écart là. Mais ça prend, nous connaissons à partir du 30 septembre. Oui, les contrats sont expirés. Ah oui, le contrat est expiré, il faut renouveler. Oui. Et si les municipalités doivent décider de faire une évaluation, parce que nous n'avons rien à c'est là que je vais arriver.
C'est là que je vais arriver. Maintenant, si vous voulez évaluer personnel là, d'ailleurs, c'est ce que nous avons décidé en conseil. Nous avons décidé en conseil d'avoir une idée de nos ressources, d'avoir une idée du personnel, dans le cadre de la normalisation de la situation des fonctionnaires au CEP, parce que nous sommes étonnés et vexés pour nous constater que c'est 7 personnes seulement dans le conseil là qui gagnent un statut de fonctionnaire, qui gagnent lettre de nomination, qui travaillent et qui sous système de pension civile et autres. Et ça, on manque à gagner énorme pour l'État. Si tout le monde sait, il y a des taxes à payer et il n'y a pas de garantie tout dans l'emploi. Nous-mêmes, nous voulons, puisque nous sommes maintenant en train de parler et nous travaillons dans le cadre du conseil électoral permanent, bien que nous soyons un collège transitoire, mais l'institution dans sa permanence doit être gérée par des fonctionnaires avec une certaine stabilité dans l'emploi. Nous décider en conseil qu'à partir d'octobre, nous avons passé sous statut fonctionnaire, nous avons fait l'aide de nomination pour eux. Maintenant, c'est pour ça que nous te dit... Décision, ça, qui nous te prend? Nous prenons depuis avant septembre. Okay. C'était prise. Avant révocation et... Mais non, ces liquidations sont faites le 8 octobre. OK. Mais ça veut dire que nous sommes dans l'exercice. Nous sommes dans l'actuel exercice. Maintenant, nous avons décidé à ce que, en conseil, nous avons décidé à ce que la direction générale passe des instructions pour que chaque directeur de service baille des rapports sous personnel et abgéré, quantité, qualité, efficacité, etc. À partir de là, nous-mêmes, nous tapons, ouais, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont plus utiles à l'administration? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas compétents à leur fonction, là où ils sont? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont mal classées, nous devons détacher ou là, réutiliser dans l'autre espace? Est-ce que les ressources nous gagnent au compte, sont suffisantes? Est-ce que nous devons partir vers le recrutement pour nous compléter les ressources? Et quels sont également les postes importants qui sont actuellement vacants au niveau des directions à combler? Par exemple, nous n'avons pas de gain de direction logistique, nous n'avons pas de gain, à ma connaissance, directeur opération électorale, nous n'avons pas de gain, nous n'avons pas de gain, directeur administratif, nous n'avons pas de gain. Donc, à ce niveau, nous avons pensé utiliser les dispositions légales relatives au recrutement dans la fonction publique pour nous faire ça. Et dans ce sens, ça nous demandé une évaluation. Nous, nous avons envoyé mon aller sous 2 conditions, d'après moi-même et d'après la loi. La première condition, c'est qu'il y a contrainte budgétaire. Et même les contraintes budgétaires obligés de supprimer des postes, ou pour supprimer les postes les moins importants. Il y a des postes, il y a des fonctions qui sont vitales pour l'institution, même sous contrainte budgétaire, ou qu'à diminuer le nombre d'heures de travail, mais il faut que là pour l'institution fonctionne, pas qu'à aller. Donc, puisque nous n'avons pas de contrainte budgétaire, nous jetons option ça. Nous allons maintenant sur le rendement, la qualité, la compétence, l'intégrité. Ça, c'est un rapport d'évaluation pour qui va nous. Et dans la minute, je parle là, la direction générale qui fait travail ça, termine le travail là, mais elle peut soumettre à l'appréciation du conseil. L'étonnant a été que pendant que la direction générale exécute les instructions du conseil, parce que la direction générale participe avec nous dans les plénières, puisque la direction générale participe avec nous dans les plénières, donc les décisions prises en conseil sont exécutées à la diligence du conseil, mais pas à la direction générale, qui tient office jusque-là, mais qui est un niveau opérationnel là. Parce que le conseil là, les 9 sont au niveau stratégique et décisionnel. Maintenant, au niveau opérationnel, nous avons la direction générale. Et donc, non niveau ça. Donc, le président double nous en quelque sorte. Ce n'est pas double seulement, double nous. Il est quintuple nous. Parce que dans la minute là, pendant que la direction générale là, pour qu'on ait rapport sous la situation, l'état du personnel, pendant que les 9 conseillers sont à la salle de travail, ensemble, le directeur général et le directeur général adjoint, et à la fin de plénière, là, les nappes sorties nous joignent, on quitte pour nous couloir, dit nous que nous voyons aller. Donc maintenant, nous sommes là, pour nous dire adieu, parce que nous voyons aller. Qui est-ce que nous voulons aller? Oui, le conseil a révoqué, nous dit qui est-ce qui a révoqué. Donc il y a, ce jour-là, j'ai trouvé une liste de 14 personnes. Parmi lesquelles, il y a des directeurs
de services également, dont le directeur de communication, le rédacteur, et le porte-parole. Il y a des services de communication, ils font passer mes radons, pas couvrir tout le monde, mais ils font passer mes majeurs. Et il y a d'autres motos. C'est vrai, je ne sais pas s'il y a un grief contre le monde là-dedans, mais les griefs auraient dû être présentés en conseil et débattus, validés, pour que décision soit prise. Mais c'est dans ce sens-là, nous, tous conseillers, parce que nous avons une séance de travail mardi, comme nous pas fini épuisé ordre du jour là, et que le règlement général fait une obligation à ce que l'ordre du jour n'a pas épuisé dans la plénière, pour nous continuer la plénière là, l'autre jour, jusqu'à l'épuisement. Donc c'est comme ça que nous avons programmé mercredi 9 dans la matinée, pour nous continuer avec la plénière là, pour nous épuiser l'ordre du jour là, surtout dans la planification, mise en œuvre, calendrier électoral là, dans un point qui n'est pas contraire à la loi. Donc malheureusement, nous tapons le président, parce que nous tous les comptes, et j'ai consulté mes collègues, on était 8 à contester la façon dont le président avait mis à l'écart de l'administration ces 14 personnes. Mais il y a l'autre monde qui est d'accord avec elle. Je ne connais pas si il y a l'autre monde qui est d'accord. Il y a des gens qui ont critiqué le conseiller. Secrétaire général. Non, ce n'est pas le secrétaire général, c'est le trésorier. Okay, mais le trésorier, il a protesté, il a dit non, il n'est pas au courant. Ça veut dire maintenant juste bon, oui, on pensait que le trésorier était au courant. Non seulement le trésorier a protesté verbalement, mais il a signé une note également de protestation pour dire qu'il n'est pas au courant de ce licenciement. Donc, il n'assume pas. Et le président, c'était CEPA qui s'en expliqué, non? Maintenant, on était là toute la journée de mercredi à attendre le président parce qu'il était fixé en plénière. Il n'est pas venu. Il n'a pas passé pièce d'instruction à la secrétaire pour dire non, il y a un problème, il n'a pas venir. Et il n'a pas décroché non plus, tout le monde qui relève, il n'a pas décroché. Et ça fait partie des tactiques techniques de travail. Président, depuis qu'il a un coup, pas bien qu'est-tout. Je m'habitue à ça. Je commence à comprendre dans ce sens. Depuis le président Ménard font des choses qui anti-jeu, ou bien un petit bagage classique pour mettre talon sous le dos pied, pas bien qu'est-tout. Il n'a pas venir. Et vous mettez craser le téléphone, il n'a pas décocher. Et c'est vraiment ce jour-là. Et moi-même, je ne vais pas être dans la salle plénière là. J'ai dit à mes collègues, ne vous inquiétez pas, notre président ne viendra pas aujourd'hui parce qu'il sait qu'il a péché. Donc c'est comme ça. Et vraiment, mais depuis mercredi, nous ne parlons pas du tout? Bon, moi-même, depuis le pas venir, moi, j'ai dit secrétaire général là, je suis ici, j'attends. Comme c'est secrétaire général là, toujours, tout conseiller pour convocation sous instruction président, avec directeur général à élaborer ordre du jour. Venez, comme nous avons un ordre du jour en cours, c'est le président qui n'est pas venu. Nous pensons que, même par respect pour les collègues, le président aurait dû appeler chaque collègue séparément pour lui dire excusez-moi, mais nous ne sommes pas trop nombreux, nous ne sommes que 8 qui étaient là. Donc, mon déjà qu'on est un coup de relève tout. Donc finalement, mon cochon, moi, Emmanuel Ménard. Jusqu'à cette minute, toujours à défaut du président. La vice-présidente a commencé la plénière. Maintenant, pendant notre travail, il y a des points qui sont importants. Par exemple, je dois vous dire, par exemple, pour le point de révocation, le président était sur la sellette, mais il fallait qu'il se défende. Donc, on ne pouvait pas statuer. Il y a d'autres points dont la mise en œuvre du pré-calendrier, le pré-calendrier, c'est l'enfant du président. Il l'a porté sur les fonds bâtissement. C'est vrai, il a eu des supporters pour lui aider, des parents, dans les autres conseillers qui ont voté. Donc, par exemple, moi-même, avec Léopold, nous partenaires pour le baptiser. Moi, j'ai estimé que c'est obligatoire que lui-même, il était venu chita avec nous. Mais c'est une décision majoritaire. Non, mais c'est pour ça. C'est pour souligner ça tout parce que tout le monde a dit c'est Emmanuel Ménard. Non. C'est parce que la majorité avait voté que Léopold et moi, on avait accepté de travailler mercredi matin pour accompagner le conseil dans la mise en œuvre. Mais ça devait être une mise en œuvre élaborée. Lundi élaborée, si je vais recruter mon bec pour mon bec à bed, côté m'a fait recrutement, est-ce que m'a fait dans KEP? Est-ce que m'a fait dans le département? Est-ce que m'a fait dans la commune? Qui critère m'a recruté? Comment m'a fait? Est-ce que m'a fait un concours? Est-ce qu'il a bien oralité seulement avec une entrevue? Est-ce qu'il a bien question écrite? Autant de choses que nous devons débattre. Je dis ça. Et qui est-ce qui a déplacé? Comment on a déplacé? Pour qui ça c'est comme ça on a fait? Comme ça, ce n'est pas débattu. Donc nous estimons que c'est bon, en parlant de déplacer, le président là ou bien le va là? Le président n'est pas au pays actuellement. La vice-présidente non plus. C'était déjà programmé pour il y a une activité qui a rapport à l'élection au Corée. Et Séoul, je crois. Ok, Séoul, oui. Corée du Sud. Et donc, qui est la tournée là? La fin de semaine d'ailleurs. Mais est-ce que c'est une bonne gestion, ça, pour
le gain de déplacement pour ces deux mondes. Bon, moi-même, j'ai contesté jusqu'à mercredi. Je n'ai pas été le seul à contester. Je n'ai pas été le seul à contester le départ du président et de la vice-présidente. Surtout dans un mouvement que gagne des activités qui étaient annoncées et des activités importantes qui t'a dû appliquer, réaliser. Donc, nous avons une semaine de vacances dans le conseil électoral là. De blocage, qui ça nous a fait? Bon, moi, j'ai été en mission dans plusieurs départements. Il y a un département que je suis allé, il y a un employé qui relève qui dit que jeudi à l'inscription a commencé dans le département. Oui, nous avons un calendrier même là, du 13 au 21 octobre, jeudi, dimanche 13, recrutement des candidats pour la formation complète des bureaux électoraux départementaux BED et des bureaux électoraux communaux BEC. Est-ce que nous avons besoin de présence président et non. Moi, je pense que tant qu'on a activité comme ça, c'est des cadres qui vont le faire, des cadres techniques qui vont le faire, sous supervision de conseillers, sous supervision des membres de bureau de conseillers qui vont faire. Moi-même, en seule objection que j'ai mise en œuvre là, il doit élaborer, élaboré par le staff technique, tant à la diligence, bien sous contrôle de direction générale, mise en œuvre là, mais il faut mise en œuvre ça, élaboré tout par le conseil, mais il faut le discuter, présenter aux conseillers, discuter par les conseillers et approuver, voter par les conseillers. Comme cette mise en œuvre n'est ni présentée à personne, donc il n'est pas discuté, il n'est pas voté, je ne sais pas la fête moi-même. Si la fête, son bail bidon. Ok, tu n'as pas de venir sur la rue, mais est-ce que ça, lui-même, il a fait sans que pas une loi électorale? Moi-même? Oui. Ah bon, moi-même, ça m'a regardé, là, je m'entendais maintenant, Joseph, m'a demandé si le président de la République là, il contaminé le président CDCP parce que où elle a pas une autre attitude, c'est même attitude là qu'a pas affiché, c'est une attitude de pouvoir personnel là. Donc qui pas occupé, on prend de ça la loi dit comment pour gérer un pays en fonction des normes établies. Donc ouais que c'est un bagage qui a fait vraiment côté mentalité dictateur. Donc où elle a affiché clairement la caille président c'était CEP. Bon, il y a des bagages qui sont plus graves encore. Voilà qu'on CTCEP qui, c'est normal, CTCEP, il y a droit pendant que là, pour qu'on ait une loi, il y a des dispositions administratives que tu as droit prendre. Mais dispositions administratives, il y a prendre tout autant que ces bagages qui n'ont pas rien pour avec la loi électorale là. Mais depuis que la pour loi avec loi électorale là, ou pas qu'à faire rentrer dans la disposition administrative pendant qu'on n'a pas de loi. Par exemple, comment on peut recruter membre BED, membre BEC, sans pour qu'on ait une loi électorale. D'ailleurs, c'est CTCEP qui élabore le projet de loi électorale. Là-dedans, il bail des conditions comment pour BED, BEC censé recruter. Voilà que c'est même qui fait propre loi ou en train de violer, puisque vous voyez pour voter devant la chambre pour qu'on retourne le baou, et puis vous voulez faire piquer devant pour mettre BED à bec en place. Donc, ça a déjà montré, là qu'on est déjà, toute disposition qui prend par pouvoir exécutif là, nous on veut parler de gouvernement Martelly Lamotte là, pour faire d'appuyant sur l'élection pour le faire. D'ailleurs, c'est ça que fait l'élection pour le fait là. Ils veulent faire le temps bon pour eux. C'est le temps pour faire mise en place. Par exemple, ils ont commencé par mettre en place toute machine collectivité territoriale là. Côté ils ont transformé en des agences gouvernementales, côté que c'est agent intérimaire qui l'a dans toute mairie, dans toute AZEC, dans toute CASEC. Là déjà connaît comment ils ont inféodé système judiciaire là, avec des juges d'instruction qui nomment dans ce système là de façon irrégulière et juges de paix c'est eux même qui mettent en place. Là qu'on est que en dans l'ONI gagné une compagnie vénézuélienne réputée pour aider certains gouvernements à travers le monde organiser élections frauduleuses, élections maladie piqué collé et organiser ça et mathématique dans l'ONI qui a traité toutes quatre électorales y a dans le cadre programme Petit Maman Chéri et des peuples dans le cadre programme étudiant pour programmer pour élection
et Malatyon qui voulait faire en faveur, qu'on y a mon pral joindre en dans appareil là, en plus de président qui déjà montré qui côté le campé. Et il fait des révocations et de façon irrégulière. Donc ça veut dire que c'était ce plan pas arrêter pour le fonctionner sans personnel. Donc il va recruter d'autres personnels. Ou déjà comment recrutement ça après le fait. Mais on va faire recrutement bec à bed. Bagay qui très sensible dans l'organisation élection, sans loi électorale, sans aucun rencontre qui t'a dû gagner si vraiment l'élection t'a faite. Avant d'arriver dans le processus, ça, gagner un chita attendez qui t'a dû fait et avec même les partis politiques, si c'est vraiment une élection qui t'a parlé vraiment, qui t'a fait dans fin année, quand tout le monde t'a demandé pour l'élection organisée dans fin 2013 là, ou est que c'est pas ça qu'a fait, ou est que son président qui en bon homme, qui mettait sans doute un accord avec l'exécutif qui nommé là, et puis pour préparer l'élection Malatyon pour lui. Malheureusement, on élection capsale tout l'autre membre. Et comme jusqu'à date, nous sommes capables de dire au niveau de la classe politique, et surtout secteur politique qui pas lié à pouvoir, nous connaissons que nous avons deux membres qui sont dans le conseil là, qui l'a pour veiller. Peut-être que si il y a l'autre, peut-être qui a joué un rôle neutre. Mais nous connaissons au moins deux membres qui ont dénoncé ça qu'a fait. Et nous croyons dans ce sens-là, nous demandons pour continuer. Quel rôle ça y a joué là, même si que voyons minoritaires et ces majorités qui ont fait bagaille au passé. Mais nous avons dit que c'est vrai, nos institutions ou minoritaires, c'est démocrate ou en démocratie majoritaire, une fois les fins voter, bagarre la passer. Mais il faut que vote ça et nos décisions ça qui prend par la majorité, c'est pour une décision qui prend en dehors de la loi. Mais l'autre prend en dehors de la loi ou pas dans la démocratie non encore. Donc dans ce sens ça que si nous considérons que le recrutement bed à bec fait pour être fait dans le cadre de loi et pas de loi, mais mise en œuvre tout pour mettre en place bagage ça yo. Nous même qui déjà dénoncé là, nous voulons parler de Léopold Berlanger et ou même M. Néomi Joseph, nous pas pour nous rentrer parce que faut être conséquent à positionnement puisque sont des ordres parce que ou pas capable qu'on y a ça ou même qui pral cautionner un désordre sur base minoritaire quand si minorité là était fait dans un cadre légal pas bien pour problème non mais son bagage qu'a fait en dehors de la loi faut nous été contesté et pour nous jouer un support classe politique qui déjà dit il pas prendre une élection avec conseil ça si pas une loi électorale c'est déjà un point qui manquait ou capable dit un consensus qui presque joigne sous bazar au niveau sauf secteur politique certes qui dit à pouvoir même des ordres là c'est en faveur le fait on va venir tout cap répondre présent à tout vagabondage qui commençait là. Tu as un consensus qui est presque fait. Oui. Vous voulez dire au niveau de Mopod? Non, plus. Bon, par exemple, au niveau, comment on parle de Mopod? Ça me dit au niveau du secteur politique, sauf, on dit secteur qui est proche à pouvoir. Ok, au niveau de Mopod, nous clair sur ça? Non, non, clair sur ça. Ça c'est l'autant de la famille Lavalas parler. Il dit il n'y a pas parler d'élection sans loi électorale. Le fusion parler, il n'y a pas parler d'élection sans loi électorale. Au PL parler, il n'y a pas parler d'élection sans loi électorale. Donc, c'est dire là déjà, bon côté là, bagage ça qu'a fait là, et frange dans le secteur politique là qui déjà pas cautionné, pas marché là-dedans. Tu n'as d'abord une chance à priver sur nous là, du 21 au 31 octobre, dans le calendrier électoral, l'inscription des partis et groupements politiques désirant participer aux prochaines joutes électorales. Mon pote déjà. Et pas gagné, pas inscrit ou bien? C'est pas seulement mon pote, je dire que l'ensemble de partis politiques que nous cité là, déjà dit, ils n'ont pas rentré dans des démarches. Ce sont des démarches qui sont illégales, irrégulières, donc ils n'ont pas le caution. D'ailleurs, une machine qui est déjà préparée contre eux. Jean me expliquer là, tout le monde connaît que une mise en œuvre, une élection qui est déjà programmée, déjà qu'a fait là, pour mathématique là, qui est dans l'ONU, qui a déjà parlé que tout secteur dans pays informel, communauté internationale a conscience de ça tout, il y a même tout, il y a plein tout, ça institution ça a fait dans l'ONU. Compagnie vénézuélienne ça depuis qu'il est là, dans l'ONU soit dit là. Semblait presque 15 années, presque.
que le gouvernement en dedans, c'est M. Laurent Lamotte qui signe, d'après sa président Sénat dit, qui signe contrat ça, avec compagnie ça, et il a placé en dedans l'ONI. Et là, on rencontre avec la communauté internationale, puisque Mopod fait plusieurs rencontres avec des membres de la communauté internationale, dont l'OEA. Il y a même tout, il y a plein de bagages ça, tout, qui sont dans l'ONI. Il n'y a pas qui ça l'a fait. Donc, en d'autres termes, c'est jusqu'à présent, on frange dans la classe politique là qui n'est pas sorti pour tes têtes, puis elle baille CEP ça avec le pouvoir exécutif là, mettre code dans le couille pour prendre. Ok, justement, mais mon pote te dit élection ou démission. Qu'on a nous pas craindre dit bon qu'on a le nous va arriver pour élection. Non, mon pote pas changer. Pourquoi j'aime changer d'opposition? Pourquoi j'aime changer de position? Donc par conséquent parce que mon pote est clair, c'est pas élection ou démission. Élection en 2013. Donc bon, je dis là, non, justement, eh bien que mon pote Gounia, comme position mon pote de ça en assemblée générale que on prend, Gounia a gagné en assemblée générale Gounia qui a dit qu'il nouveau mot d'ordre que mon pote a bien pour adopter, mais en attendant que mot d'ordre ça pourquoi adopter même le gain au calendrier préélectoral qui dit élection a fait en 2014. Mais, le 26 janvier 2014. Oui, le 26 janvier 2014. Mais mon pote lui-même a gagné que dans le jour qui venu, l'Assemblée générale a fait fin positionner. S'il a gagné un nouveau mot d'ordre, tout le monde a connecté ça un nouveau mot d'ordre. Ok. Bon, est-ce que train allait quitter nous? Parce qu'on a des pouvoirs à faire piquer devant. Ça, c'est clair pour nous. Au moins, parce que le minimum de confiance que nous faisons, et même le coup de bas tout le temps dans le secteur politique là, mais il y a un ensemble de partis politiques, même si on parle dans mon pod, mais au moins gagner ça n'est pas capable de principe qu'on est obligé de défendre. Parce que si on ne pas défendre en tant que démocrate, ou déjà montré l'on prend le pouvoir tout, ça n'a pas reproché tout ça qu'a fait là. C'est là dans même bagarre qu'on peut l'entrer. Et je pense que bon ne pas gonfler, pas le pilage. Et cette fois-ci, ce n'est pas seulement le président Matéli seulement avec le Premier ministre Lamotte qui a bien pour aller. Conseil ça tout, arriver et non point tout pour aller. D'ailleurs, si je m'attendais coordonnateur général au PL là, lui-même il est en de tête et il faut que le conseil électoral s'aille parce que bagage ça qu'il a fait là, il déjà rendu compte son élection piqué collé qu'a fait. Donc on voit que le positionnement qu'a fait qu'a fini par renforcer et avant nous arriver en 2014 parce que vrai combat et Marie-Lucie c'est en 2014 pas arrivé janvier 2014 parce que combat pral prend forme col tout bon vrai côté tout secteur pral gain pour positionner. Si l'un n'a pas approché, deuxième lundi 2 janvier 2014, que le monde va louer, ça va passer. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui sommes responsables de l'instabilité qui déjà existe, puisque le président de la République, un premier ministre, qui mettait le fondement de l'État même en danger, n'a pas respecté la Constitution, par mode de façon, il a géré l'État, donc qui déjà créé instabilité dans le pays. Mais comme pour nous, instabilité, c'est là que il y a des ordres et toute bagaille paraît sembler bloqué, il y a grève, à ce moment-là peut-être monde capable alors que instabilité depuis le Parlement déjà en porte-à-faux, dans gourmet avec exécutif, pouvoir judiciaire lui-même tout dans gourmet avec législatif. Donc nous ou déjà une instabilité. Et donc dans ce sens-là, bon pouvoir personnel qui sorti pour mettre en place là, on pas quoi différents secteurs dans la société après le camper garder bagages et ça fait ou garder qui sont au passé qui dit que ne pas prendre chambardement encore parce que et ces dernières années un pile chambardement et puis bon fait pour quel résultat 20 fois sur le métier c'est chaque plusieurs fois là tu as bon phrase ça 20 fois sur le métier vous mettez votre ouvrage ouais pour payer à une stabilité pour dirigeants yo cap diriger suspendre diriger en dehors de la loi en dehors des normes pendant que n'a pas l'état de droit son conquête et grand pile monde qui mourit pour lui s'il le faut gain 20 gouvernements qui tombent yon de l'autre et c'est ça qui pour bailler stabilité l'Argentine tout te gon le 3-4 présidents tombés yon après l'autre
Et jusqu'à ce que vous joignent équilibre qui peut joindre et stabilité qui peut permettre. Ça nous dans l'histoire par nous les 3-4 présidents tombés un après l'autre. Et dans la dictature, non, c'est pas nécessairement parce que c'est au nom de la démocratie la fait qu'on y a il pas quand même dans la dictature. Et s'il t'a fait qu'on y a son forme révolutionnaire qu'on y a monde qui va le prendre, c'est au nom de la démocratie que la fait certes, faut tenir compte des erreurs du passé et qu'on y a l'arrivée, faut nous mettre nous à temps pour ne pas quitter ces blancs toujours. Non seulement qui toujours fait final là, et puis c'est toujours un modèle gouvernement justement qui fait reprocher nous. Non, comme si là, il va blanc pour faire final ça. Pour l'élection en fait. Marie-Lucie, quoi me souvenir, ou là, ou regarder, où est-ce ça qui a passé là en Haïti, crise dans le moment ça, pour arriver janvier 2014, il y a 3 issues. Yon, ou bien tout secteur organisé, société organisée, fait pression suffisante pour faire de façon institutionnelle, nous arriver vers la destitution de gouvernement Lamotte là, qui déjà gagnait. Le Sénat a déjà demandé une mise en accusation, mais en dehors même de mise en accusation, qui viole un paquet d'articles de la Constitution que l'État doit destituer déjà, il n'est pas destitué. Deuxièmement, ou bien nous arrivons dans le carrefour que la société organisée a exigé pouvoir ça, puisque son pouvoir, je dis, qui n'a pas de légitimité constitutionnelle encore, pour les convoquer. Ce que y aurait l'État général, que nous même notre PNDPH, nous aurait la conférence nationale, pour une fois, nous débattre et vrai problème pays, nous tout retirer pays à côté là, ou bien aller vers chez Mayoc. Parce que c'est toi ici gagné, puisque l'élection qui voulait faire là, dans les conditions qui fait là, puisque on regarde bien, pas bien loi électorale. Cap voter. Donc si pas bien loi électorale, comment pas faire élection? Président a pris temps, avant de faire 2 mois avec le CPATV. Qui temps le prendre là, Marie-Lucie? Si 2014 arrive pas ça, parce que le président Clay, dans toute rencontre qu'il fait avec le secteur qui est en opposition, que les gens qui ne veulent pas parler, qui viennent parler après, il dit clairement ça, le président dit. Président Martelly dit, Serge Gilles, s'il là, ou même on va poser la question, la démenti, même si on colle un revolver dans les oreilles, le 2 janvier, et deuxième tiers, c'est Naprali. Ouais. Donc, pas gagné. Il dit tout, bagaille les oppositions, c'est pour bagaille, même les veut temps de parler, même il pas capable de dormir à bagaille comme ça. Donc, ça veut dire que mentalité dictateur, ça, qui est censé. Ça, c'est Gilles dit nous, comme femme tout souligner, ça dit pour qu'il soit dit, je suppose pour qu'il soit dit, allemand de ça, parce que Serge Gilles refusait de parler à la presse. Donc, non, eh bien, il commence à parler. Il commence à parler. Justement, ces bagailles, ça, il estime que ton gens dû. Puisque il dit, président, si c'est un où sort pour aller, président, hey, bagage ça. Même parlement président Kazel. Non, jusqu'à présent, même le parle avec Evans Poldo, c'est même bagage tout que le dit. C'est parlement ça, deuxième, il n'est pas qu'à lever pour le gain Moïse qui l'a toujours, pour le gain d'Irak là toujours, pour le gain, ne pas Steven Fenois, bien aimé, qui l'a toujours, une série de monde. Il n'est pas qu'à être deuxième lundi de janvier pour l'attendre des gens qui ont parlé. Ok, donc, même on dit, comme président, selon ce dit, tu as intéressé à ce Parlement, mais il faut dire tout, il dit publiquement, c'est non. Il dit, quand on entend parler de paroles, ça. Non, publiquement, sous Scoop FM, il dit deuxième, non, il n'est pas parlé de craser Parlement. Oui, attention. Non, on prend thème. En privé, c'est craser Parlement, il dit, mais en public, il dit deuxième lundi de janvier, deuxième tiers Sénat fini. Mais tout le monde connaît, depuis le président dit ça, donc le Parlement est dysfonctionnel. Ok, nous parlons. Donc, indépendamment de ça, oui. Non, ce n'est pas que nous non. Pas bien loi électorale. Et si pas bien loi électorale, pas bien élection. Ok. Nous allons parler de loi électorale là, et tout à l'heure là, parce que le Sénat lui-même il vote un texte, il est transféré là par l'exécutif, par la présidence. Et bon, dans tout ça, bon, son tableau apocalyptique, c'est ça lié là que tu n'as DLP a décrit nous là, non, mais non, tableau pas tellement, parce que il y a possibilité pour nous venir deux sorties plus ou moins institutionnelles. Il y a que le Parlement joue le rôle, parce que la destitution est prévue dans la Constitution.
Oui, non, dans des institutions, non, mais ou pas qu'à empêcher le fait si que le président cap commettre des actes, côté que la constitution est tellement son bagage qui sacré, avant qu'on parle, comment comprendre constituant pour montrer le caractère sacré document ça, ils mettent un article 21 avec 21.1 qui dit que depuis le monde qui l'a pour veiller à respect de la constitution, violer, ils commettent un crime de haute trahison. Pour tout crime de haute trahison, les gens qui commettent lien, ils fait pour le condamner pour travaux forcés à vie. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que quand il y a une société qu'on a quitté des gouvernants vini pour prendre documents ça puis dire c'est papier lié. C'est pas honnête qui fait. Même en vidéo depuis 1987, pas jamais aucun président qui fait Mandel. Pas jamais un président si c'est comme ça. Et c'est ça qui fait tout. Nous pas jamais arriver dans stabilité, c'est parce que li pas fait, yo pas respecté là tout qui crée instabilité tout le temps nous envoyer aller nous arracher non mais c'est ça nous pas deux arracher eh bien pour ne pas arracher encore c'est dirigeant qui pour comporter qui pour conformer yo ou pas demander l'autre monde qui victime yo puis on ne peut accepter lui. OK. Bon maintenant Joseph m'a bon parler après pause là parce que tu n'as d'elle font gros aller et nous retourner la retourner à voir. Tunel Delpé, PNDPH, coordonnateur adjoint, mon pote des mouvements de l'opposition démocratique, c'est ça, pas vrai? Mouvement patriotique de l'opposition démocratique. Et puis maintenant, Joseph est conseiller électoral, membre du CTCEP. Nous allons faire poser à la tout à l'heure. 7 jours sur 7, 7h PM. Tel Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Nous sommes de retour et merci pour fidélité nous à l'émission ça sans détour. Et jeudi, on a débattre de l'actualité avec deux invités, Tionep Delpé du PNDPH, qui est coordonnateur adjoint MOPOD, et puis maître Néhémie Joseph, conseiller électoral qui représentait le Parlement et non CTCEPA. Maître Néhémie Joseph, j'aime dire ça après pause, c'est moi qui parle la parole et Tionep Delpé dans un grand développement il fait dans la première partie il expliquait que les outils gens pas tellement ouais qui gens conseil électoral ça li pral faire élection ou même est-ce que ou même au centre ou en ballant dans conseil électoral là Jean la praler là nous pensons conseil ça li capable faire élection. Bon, conseil la fait élection moyennant dans respect unique condition de gain qui c'est il y a une loi électorale qui est disponible pour nous appliquer, que tout conseiller conforme dans le respect de la loi électorale. Et jusqu'à aujourd'hui, dans la minute n'a parlé là, il y a une première action que nous déposons là, nous arrivons au conseil, les 9 conseillers, c'était conformer nous à l'article de la Constitution qui donne nos qualités pour nous élaborer le projet de loi électorale là. Et projet de loi électorale là, jusqu'à minute là, il faut contourner la loi électorale. Donc nous attendons la loi électorale là disponible pour nous faire élection. Donc, il arrive que il y a des préalables que nous avons réalisés avant la loi électorale disponible, pourvu que ce n'est pas des bails qui rentrent à la loi, nous avons fait, mais sans loi électorale, nous ne pouvons pas faire élection. Et de plus, la loi électorale est presque cuite aujourd'hui, parce que il y a 3 grandes étapes qui franchissent la donne. Première étape, c'est que le projet de loi il était élaboré par le conseil électoral. Deuxième étape là, exécutif là prend l'ivroyel, il fait remplir attribution par l'ivroyel dans le Parlement. C'est la deuxième étape là. Troisième étape là, c'est que le Parlement il fait premier round là, il vote. Maintenant comme les deux chambres votent, il pas voter dans les mêmes termes, donc on n'a pas passé vers un 4e round. Mais puisque tout avancé ça au fait là-dedans, nous-mêmes, il n'est que d'attendre que la loi électorale là disponible pour nous laisser à partir des échéances que la loi électorale là nous qui doit respecter scrupuleusement laisser n'a pas dit mais agenda électoral nous mais
qui pourra respecter pour nous réaliser les opérations électorales conformément à sa loi amendée. Ok, ou dit grand pile bail qui est en fait au niveau de loi électorale là, mais jodi à la et texte ça licencié dans main et président de la République là, en tout cas Sénat dit que il était transféré après vote là, mais on connaît puisque Chambre des députés en vacances, faut que la présidente a décidé et pour les convoquer Chambre des députés à l'extraordinaire. Et s'il n'a pas fait ça, et ben nous pourrons aller jusqu'au janvier 2014 et plus il prend temps pour faire ça après qu'il y a une élection en fait alors que nous-mêmes nous déjà avancé ou date même là nous dit bon il est possible pour nous faire le 26 janvier 2014 et nous sommes tellement conscients de ça Léopold avec moi dans le moment où nous avons discuté en plénière sur question date éventuelle pour réaliser l'élection que nous avons dit ensemble collègues nous que c'est impossible pour parler de une date parce que, je vous dis, il y a plusieurs facteurs nous devons tenir compte de eux. Premier facteur, nous te dit, loi électorale là, dans le Sénat, pral voter, entendre pour nous comment ça a sorti. Ça donne une idée pour nous sur combien de temps nous avons une loi électorale là. Deuxième facteur, nous te dit encore, gagner des pourparlers qui en cours à partir des visites que le président de la République là a fait auprès des partis politiques. Nous te dit, selon ça, nous apprenons, nous joindre comme information, improbable que ensemble de discussions, ça a abouti à des décisions politiques qui ont gagné des répercussions sur l'organisation des élections. Dans le cadre, est-ce que son seul Sénat a fait ou deux, ou est-ce que c'est en fin d'année ou quand, pendant que la loi a beaucoup près. Donc nous-mêmes nous te dit, en attendant que consultation président de la République l'a fait auprès des partis politiques, dans le cadre de discussion à faire qui a rapport avec l'élection, dans le cadre de loi électorale qui était dans le Sénat pour voter, nous te dit, collègues nous, en nous temps, en nous si nous avons payé dette salaire arriéré, est-ce que nous avons payé dette caille qui loge avec yo, est-ce que nous si nous avons aménagé espace au niveau central pour nous mettre direction affaires judiciaires, direction registre électoral et autres, en attendant que nous avons aménagé espace ça yo, recruter les gens qui manquent au niveau central, c'est un pile travail que nous avons fait en attendant que la loi sorti parce que c'est mettre la charrue avant les bœufs, les que ou pas qu'on ait une loi électorale ou aventurer ou annoncer des activités qui propres aux opérations électorales. Ou pas faire opération électorale là sans loi électorale. Faut-il rappeler le mandat CTCP a été gagné? Madame, nous toujours gagné d'ailleurs. Oui, moi j'entends dans la rue, il y a un pile commentaire qui fait, mais dans le texte qui est écrit même, que moi j'ai copié, il dit que les membres du CTCP ont pour mission d'organiser les prochaines sénatoriales, les législatives, les municipales et locales. Les prochaines sénatoriales, les municipales et locales. Donc, par prochaine sénatoriale, on entendait au cours du mois d'avril, parce qu'on a été nommé le 5 avril, donc le tiers du Sénat. C'est ce que je suppose, par prochaines électorales, par prochaine sénatoriale. Maintenant, ça que fait moi-même, je n'ai pas analysé la conjoncture, là, moi, à Léopold, nous avons dit, Jean Saïe qu'on y a, est-ce que les prochaines sénatoriales, il y a toujours été demeuré le tiers? Est-ce qu'elle a plus que le tiers? Comment l'a fait? Est-ce que nous-mêmes, nous avons des qualités, selon ce qui a passé, pour nous réaliser? Donc, il y a tellement des aléas qui t'ont motivé nous-mêmes pour ne pas voter et pré-calendrier, parce que des bagages ne pas estimé qui correct, conformément à l'absence de loi électorale qui peut qu'on prêt, parce que la loi 2008 là, et il y a un pile bagaille là-dedans nous proposé qui doit amender et tout l'autre acteur qui participait dans la question loi ils sont tous conscients et intervention yo dans la question élaborer loi jusqu'à côté nous montrer que yo confirmé tacitement que la loi 2008 là n'est pas démise. OK. Et donc est-ce que c'était tout à l'heure est-ce que son question me poser excusez-moi puisque c'est pas moi qui pose la question monsieur maître Néhémie est-ce que pas un visa dans arrêté ça qui fait référence à l'accord de Noël là, accord 24 décembre 2012. Oui, bien sûr, c'est visé. Hein?
C'est visé. Visé, bon, est-ce que accord ça lui-même pas prévoit que l'élection ça va pour fait à la fin de l'année 2013? Moi, j'étais strictement dans la lettre arrêtée. Moi, parti qui concernait mandat. C'est vrai dans les visas. Je ne même pas dit que nous avons un mandat pour faire plus que... Non, mais est-ce que l'élection est en 2013 pour nous de Non, il n'y a pas la date là-dedans. Il n'y a pas de date. Maintenant, c'est ça. Maintenant, dans l'accord, c'est autre chose. Moi-même, j'ai arrêté à même. OK. C'est-à-dire là, suivant arrêté, ou qui s'est arrêté à moi comme mandat, comme mission, arrêté à moi comme mission pour me réaliser les prochaines sénatoriales, les municipales et locales. Maintenant, ça a gagné d'autres choses qui a mis en question. Le président qui a venu évoquer visa fait partie de accord là tout là, je dis pour dire nous que bon, monsieur depuis décembre l'élection pas faite, mandat fini. Bon, moi-même pas de problème moi-même. Moi-même, je viens là pour me faire élection. Je n'ai pas même besoin de le président dit madame fini. Si je regarde moi, machine électorale que je donne, c'est dans la falaise là la game. Et c'est une remarque que je fait à président Ménard, immédiatement je fin élu dans la tête conseil là. Moi je dis, moi sorti dans une zone, dans la commune Goumon, 8e section, côté de la Crête. Dans la zone ça, et je suis habitué à faire express dans la machine. Parce que la route là pas bon, pendant la pluie tombe, on glissé, machine va patiner pour tomber dans tout, et puis tout passager fait express sur la guicole, il descend à terre. Moi je dis président, moi crois que quelqu'un conduit machine électorale là. Même l'aime pas de voter pour le président conseil là, même pas crois que quelqu'un conduit, il conduit. Et me dit le premier coup de tête qu'il fait dans la machine là. Ma persuadé tête moi c'est sur tête moi la crête moi m'a volé. Est-ce que il fait laisse lui-même lui dit mon cher n'est pas bien inquiété non. Depuis que je voulais dormir seulement, je vais arrêter la machine et descendre. Je me dis, il me faut confiance, on a parlé comme ça. Ok. Donc, mais je dis, là, comme tu as parlé de falaise, où est nous à côté? Moi, monsieur, je mon petit coup de tête là. Ça m'a fait là, c'est ce que je m'ai pour le réveiller. Ok. C'est coup de tête bon. Et s'il t'a compris pour le faire, un bon coup de tête, de faire manger tout le monde, moi, je m'ai volé la tête. Ça veut dire que je n'ai pas même besoin de président de la République. Par l'autre arrêté dit mandat de moi pas bon malé. Depuis président conseil a fait 2 coups de tête, Jean Savli a annoncé là, m'a bien fait express, me voler à terre, quitter machine électorale là pour aller tomber dans falaise pour contre lui sans moi. OK. Et où c'est représentant et parlement? Oui. Et dans cette CEPA. On nous vient dans la loi électorale que le Sénat a voté. Dans l'article 3.1, vous va voir oui, l'article 3.1. OK. Article 3.1, m'appli, il dit les actes administratifs et financiers, notamment les nominations, sont signés à peine de nullité par le directeur administratif et contre-signés par le président de la dite institution. Est-ce que vous sentez à l'aise à ça? Non, c'est pas du tout à l'aise pour la simple et bonne raison que le directeur administratif là, il pas en personne d'autorité dans le cadre ni règlement, ni sactaté, ni lieu de loi organique, texte qui t'a ni lieu de loi organique, ni texte qui t'a ni arrêté qui t'a nommé non. Donc d'abord, si tu as dû gagner une signature première et qui t'a dû joindre aval président, ça devrait être soit la direction générale, ou bien au cas où la direction générale là, j'aimerais l'article 3.2 a dit tu as remplacé par un secrétaire exécutif, ou bien un directeur exécutif, c'est la directeur exécutif là. Si le directeur exécutif élabore, propose, et le conseil valide. C'est ça lié. Maintenant, ma bonne qui est bien simple. À l'heure actuelle des choses au conseil, direction administrative est vide. Et c'est à l'insu de tous les conseillers, à l'insu de la direction générale, que le président a nommé son directeur administratif. Maintenant, vous imaginez que ça passe. Donc, ce sera un directeur administratif du président du conseil. Ce ne sera pas le directeur administratif du conseil. Parce que moi, je n'ai rien contre le personnage qui est directeur administratif, mais je suis contre la procédure. Comment ça t'a de fait. Je ne suis pas contre le président, on ressources humaines qui connaît qui est bon, on compétence qui connaît que nous avons cherché, et puis, il vient en conseil, monsieur les conseillers, je vous propose ce cadre que moi-même, je pense qu'il est utile, nous, vu l'expérience, compétence académique, expérience professionnelle, intégrité morale, que je connais très bien, sont des gens qui a résisté à l'épreuve, donc il n'y a pas de problème, mais proposez-nous. Les conseillers vont regarder le dossier, ils regardent le dossier correct, puis finalement, le président, présentez-nous, monsieur.
la vini nous font un petit bonjour avec elle, nous tendons avec des petites questions classiquement, nous font un petit entrevue avec elle, même juste à titre de connaissance. Et puis, ça permet nous, et puis merci monsieur, vous pouvez vous retirer. Et puis nous dit président. Ou bien nous faisons enquête sur lui tout. Oui, c'est tout ça. Et puis qu'on a nous dit président, après nous dit, quelques jours après, ou c'est notre même, ça dépend si il y a des gens qui ont leur témoignage, et le type est correct, vous pouvez l'embaucher. Maintenant, je suis à mon bureau, un bon matin, monsieur se présente à mon bureau. Bonjour conseiller, bonjour monsieur, comment allez-vous? Que puis-je pour vous? Je suis le nouveau directeur administratif du conseil. Hein, vous êtes? Oui, je suis le nouveau directeur. Bravo. Donc j'ai été voir le président. En conseil, j'ai fait remarquer ça. Il m'a dit, bon, c'est un type qui a travaillé en telle institution que je connais, etc. Mais je dis, ça ne se fait pas comme ça. Mais depuis les salles, tout directeur administratif. Mais il est en bosse. Combien de temps? Non, quelques semaines. Il est en bosse. Peut-être 2 ou 3 semaines, quelques semaines. Il est en bosse. Donc ça veut dire, où qu'arrive dans une situation, dans la machine électorale, là, et puis il me lève un bon matin, mon directeur opération électorale, même genre, je arrive dans directeur, dans toute direction, et puis moi, il commence à faire. Où sont passées les normes administratives? Parce que nous sommes dans la fonction publique. La loi dit pour de tels postes, c'est offre d'emploi qui doit gagner. Faut élaborer des critères de recrutement, ou faire évaluer combien de postes qui vacants, et puis ou élaborer des critères de recrutement, et puis vous voyez, on offre d'emploi dans un journal ou bien dans presse parlée écrite ou télévisée, et puis là, ça n'a qu'à statuer sur eux. Article 3.1, la loi électorale, la voté par Sénat, c'est que le directeur administratif a bloqué le conseil là. Alors, pour le moment, on est côté, pendant le projet de loi à faire route, qui côté ramasser le virus, les partenaires pas noirs. Donc, pour 3.1, son virus, c'est ça. Son virus, il a écrasé du conseil là. Il a paralysé le fonctionnement du conseil là. Imaginez-vous que. Non, il a paralysé. OK. Donc, comme moi, je me pose une question, c'est représentant. Parce que là, il est celui qui nomme. Bien sûr, il doit avoir l'aval, mais ce n'est pas à lui de nommer. OK. Donc, directeur administratif là, il vient nous. Par contre, il vient on matador là dans le conseil là. Bon, madame du matador là, non? Et oui, je crois qu'il y a 2 bagailles que bon, mon monsieur, s'il vous plaît. Okay. Alors, comme ça n'a pas qu'on vote, ça n'a pas qu'on loi. Oui, ça non. Moi-même, pense que c'est à mon droit qu'on dénonce là. De toute façon, si c'est par erreur, il glisse là, pour dans le dernier ajout qu'on a fait au niveau, les présidents ont bien pour le convoquer. Et Chamblon pour faire ce que de doit. Moi, c'est ça. Il a gardé ça pour c'est un problème. Et nous ne pouvons pas garder tout, comme moi, appelle un texte ça. Nous pouvons garder tout pour moi si pas gain d'autres éléments, d'autres articles qui peuvent coller là-dedans, qui t'a demandé pour moi aviser des parlementaires. Parce que moi-même, dans le conseil là, moi, je suis dans 2 sources des sources fiables. D'abord, j'ai été désigné par la NMH. Son privilège pour moi que c'est les médias qui choisissent. Et deuxièmement, j'ai été voté par l'une des institutions les plus crédibles et les plus importantes de la République. Le Parlement. Les plus importantes. Les plus importantes, pardon, de la République, le Sénat. Donc, je pensais que dans ce sens, ça a une obligation. Tu es crédible? Oui, c'est la plus importante. Tu n'es pas crédible? Non, moi-même, ma fonte rectification pour le sénateur. C'est vrai, il faut des hommes pour faire les institutions. Maintenant, moi, je n'ai pas parlé de sénateur, j'ai parlé de l'institution. Oui. Maintenant, vous comprenez quoi? Donc. Oui. Nous sur l'article ça. Tout d'abord, avant de répondre sur 3.1, article 3.1, ça qui glissait dans la loi électorale qui votait dans le Sénat, je vais commencer par demander au président CTCEPA pour lui tendre toute émission que le fait. Côté que dans toute radio, pour être capable de rassurer les gens qui peuvent participer à l'élection, que lui-même, boussole, c'est la loi que la pied. Tant que il n'y a pas de loi électorale, il n'y a pas de rien pour le faire, donc sans que il n'y ait pas de loi. Voilà que même M. Médassa, qui était dans toute radio, a dit ça, il oublié que c'était plus là. Et puis, je ne dis qui a agi en dehors de la loi. Donc, comme il dit son monde de parole, c'est ça tu vois, a dit. Dans mes côté monde de parole, ça, côté le situé là, je ne dis le la contredit et bagaille que le qu'on dit déjà.
Donc, pour ce qui concerne la loi, et ça, il y a un bagage qui caractérise et qui fait et qui crée corruption dans l'institution, c'est le que papier qui pral signer, surtout comme qui pral sortir dans l'institution ça, c'est mon directeur ou bien un président ou bien quel que soit le titre que le gagne dans cette institution et pral signer avec un monde que lui-même que le nommé, que le choisi. Donc bagay ça, c'est ligue by corruption en dedans institution laisse arriver. Et pour ça pas arriver, il y a deux pays qui font obligation puisque dans la bataille contre la corruption pour que moun qui gagne pour signer avec directeur ou bien président ou bien responsable de l'institution, moun sa li nettement indépendant. Et gagne de même quand même c'est élu, yo élu pour le connaître que li pas dépend de directeur pas gagne moun qui ka révoquer pour assurer que ça l'a signé en son âme et conscience. Donc voilà que nos lois électorales qui disposent pour l'avenir pendant que dans une institution comme CEPA gagner trésorier, gagner directeur général ou bien directeur exécutif qui n'a tête un directeur administratif. Et pour ce directeur administratif qui est nommé par le président en dehors des normes, puisque le conseil là pas au courant, et puisque c'est pas choix de pas discuter en conseil. Deuxièmement, c'est pas un appel d'offres qui était fait pour te dire c'est moun qui pi qualifié, c'est moun que lui même que le connaît, que le choisit, que lui mette là. Donc ça déjà montré où on pareil article s'il était en dans loi ça, comment que il pral porter gros dommages et on directeur administratif qui a capacité pour le bloquer en administration parce que depuis signature par son chèque et chèque là de nullité et voilà que c'est lui pas même seulement chèque décision nomination décision et voilà que c'est lui même qui prend le signer avec un président qui choisit côté président ça lui même il connaît il carré révoquer donc ouais que ça veut dire que lui là pour le faire toute volonté président ça qui nomme là donc on paye comme ça c'est inacceptable et me crois point ça qui soulevé là dans émission ça il doit pour retenir attention tout secteur politique là parce que la loi son bagage qui disposé pour l'avenir même si c'est passé CEP ça cap bien pour faire élection mais ça qui va venir c'est l'île qui va venir comme loi et donc comme jusqu'à présent loi pour qu'on finisse voter il gain pour retourner devant chambre député et me crois à ce moment là que faut secteur politique là pivéatif pour voir comment il a fait retirer article ça qui glisse peut-être par mégarde ou bien on membre tout dans commission en tout volontairement tout li compte ça la faire loi ça entrer dans ton pays vigilance l'autre membre commission qui pas trop aspect ça que n'a fait ressortir en émission donc c'est ça que c'est positif. Alors la loi fait du président du conseil électoral non seulement l'ordonnateur du conseil au point de vue financier, mais c'est lui qui signe tout c'est lui qui représente l'institution, hein. C'est lui qui signe tout ça qui est important dans non-institution. Donc, article ça, peut-être, Jean sénateur Delpe se dit, il a glissé par mégal, ou bien il a voulu, je pense que c'est un article pour tout le monde qui est conscient, intelligent, qui a intervenu dans ça comme acteur, tu doit mettre à l'écart, parce que dans le moment où on a parlé à la tout, il y a une démarche qui c'est une initiative Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, OPC, qui travaille sur l'élaboration d'une loi de fonctionnement pour les institutions indépendantes du pays, dont la Cour supérieure des comptes, le Conseil électoral, l'OPC, l'électorat de l'Université d'État d'Haïti. Donc, la loi, ça nous fait un pile séance de travail sur le projet de loi, ça, c'est prêt pour envoyer dans le Parlement. Il tape tout résoudre des problèmes comme ça, classiquement. Mais ça, c'est pas un bagage qui t'a dû passer parce que c'est son erreur liée. Parce que là, tout texte de loi est fait de président conseil électoral, là, l'ordonnateur, le représentant, la personne légalement habilitée à instance en justice au nom de l'institution.
Donc, dans ce sens-là, et de plus, au point de vue financier, il y a assez de garde-fous que dernière disposition légale ont mettées au niveau du ministère des Finances, dans le cadre de réquisition, par exemple, avec la présence du comptable public, qui vérifie les réquisitions et qui signe, qui vérifie l'opportunité des décaissements et qui signe avec l'ordonnateur au moment des décaissements, avant les réquisitions. Donc, je pense que ça, son bagage qui doit mettre à l'écart, article ça, parce que le pas là. Article 3.1. Article 3.1, ça, c'est pas. Par contre, sous songer, tout débat qui fait avant le Sénat, ni dans la Chambre des députés, dans tout l'autre niveau, 3.1, depuis le CEP, il était concerné le remplacement de la direction générale par la direction exécutive. Donc, c'est ça, c'est qu'on y a glissé peut-être pas erreur, ou bien voulu. 3.2, c'est qu'on y a 3.2 qui vient 3.1 ancien, 3.1 en 3.2, et pour venir gagner 3.1 ça qui glissait. OK. 3.2 c'est Sénat, il faut souligner pour nous que le Sénat a changé, il compte avec la direction générale. Donc 3.1 qui t'a posé problème qu'on y a là, c'est 3.2 avec les modifications. Avec la modification qu'on y a avec 3.1 là. Qui va faire débat. Qui va faire débat. Un directeur administratif, presque qui a une grosse qualité. Voilà. Et on nous vient sous l'autre point, c'est décision constitutionnelle dominicaine. Puis débat. Excusez, c'est pas l'autre. Calieno, son chef tout-puissant qui est même au-dessus même de chef qui doit sous-tête lui. Parce que s'il y a un directeur exécutif ou un secrétaire exécutif, la sous-tête directeur administratif là. Et là, il y a le pouvoir que le directeur exécutif. Mais c'est mon erreur. Ce n'est pas directeur général qui mais directeur exécutif qui a pour moi, c'est directeur exécutif là. Bon, de toute façon, il avait expliqué qui l'actuel directeur administratif du CTCEP, qui est le relais? Non, je n'ai pas le nom. Je vois le personnage, on a échangé des mots certaines fois, mais je n'ai pas le nom. On va rappeler, non. Et on a venu là sous sit-in qui était organisé semaine ça par Mopod et devant l'ambassade de la République dominicaine et en Haïti, à Pétionville. Et c'est un sit-in pour exprimer rejet de décision Cour constitutionnelle dominicaine pour retirer nationalité dominicaine d'origine haïtienne. Les principaux leaders politiques qui ont été présents dans ce sit-in. On suit le reportage d'Emmanuel Paul. Devant les locaux de l'ambassade de la République dominicaine ce mardi, le message du Mopod était sans équivoque. Abat racisme, vive la solidarité entre les deux peuples. La plupart des dirigeants de l'opposition étaient présents au sit-in pour condamner la décision de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine de dénationaliser les Dominicains d'origine haïtienne. Une décision raciste et discriminatoire selon les protestataires. Nous croyons que c'est une décision qui est discriminatoire, donc nous avons bataille pour être capable de rentrer. Il faut que l'autorité dominicaine révise la décision parce que je crois que c'est une décision qui a coûté très cher. C'est pas une manifestation d'hostilité, c'est un témoignage de solidarité. Pour nous, nous-mêmes, dans le combat pour faire Haïti dans Mopod, nous devons supporter les Haïtiens dominicains qui sont à côté de eux. Même si grand pile pays, mais son seule loi internationale pour tout le monde, c'est le respect humain. Ça veut dire que le pas qui doit dire aujourd'hui, un monde qui était fait en 1929, et puis là pour retrouver le tour en Haïti, qui boit le bras en Haïti? Nous croyons que c'est une décision qui dénuée de tout sens d'humanité. Lors d'un groupe des dizaines de milliers de monde qui vivent la caillou ou pas reconnaître droit à leur nationalité. Et les manifestants comptent sur le soutien de l'international pour contraindre la plus haute instance judiciaire de la République dominicaine de revenir sur sa décision. Ils appellent le gouvernement haïtien à organiser une conférence internationale sur ce dossier. Fait que sitting ça servi de pression parmi l'autre pression qu'a météo pour le gouvernement haïtien prendre initiative en conférence internationale. Nous demandons au président de la République la tournée en lettre ouverte pour qu'il fasse une conférence nationale internationale sur question ça pour permettre que un pile organisme droits humains positionné à clair pour dire pas d'accord. Le gouvernement haïtien doit saisir les instances internationales pour porter
République Dominicaine ou bien Cour constitutionnelle République Dominicaine n'a fait bac sous question. Je trouve que, évidemment, diplomatie a joué, même trouve que l'attitude du gouvernement haïtien pas assez ferme. Le verdict de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine pourrait avoir des conséquences néfastes sur les relations entre les deux pays si rien n'est fait, prévient l'ancienne candidate à la présidence sous la bannière du RDNP. Les conséquences seront beaucoup plus désastreuses pour la République dominicaine, ajoute le deuxième sénateur du Sud, Pierre-Franqui Exius. Vous voyez, c'est extrêmement grave et si on laisse tomber, par exemple, si rien n'est fait, à n'importe quel moment à l'avenir, on pourra sortir cette sentence pour dire voilà ce que, en 2013, la plus haute instance judiciaire dominicaine, voilà quelle position elle a prise. Et si le gouvernement dominicain n'a pas retourné sous décision, si le président dominicain n'a pas retourné, je crois qu'elle pourra l'affecter. Vous comprenez? Je suis capable de dire, même l'économie dominicaine, dans la question touriste surtout. À la fin du sit-in, les militants du MOPOD ont remis un document à l'ambassade dans lequel ils ont délivré ce message au gouvernement dominicain. Cette décision est contraire à la morale publique, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. La décision de la Cour constitutionnelle dominicaine est une décision dangereuse, porteuse de graves menaces pour la sécurité internationale, la vie et la sécurité de plusieurs milliers d'êtres vivants. La lettre des dirigeants politiques haïtiens sera transmise sous peu au président dominicain Danilo Medina, a assuré l'ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Sillier Valdés. Ce dernier a également fait état d'une nouvelle déclaration du président Medina qui a présenté des excuses aux dominico-haïtiens. Venez, je vais passer. Dans quelques minutes, il y aura la note sans semaine. Aussi vous dire que le président Medina a fait une déclaration publique pour demander excuse et pardon aux Dominicains d'origine haïtienne. Ça vient de se produire ce matin. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, merci. Le mouvement de protestation qui a débuté aux environs de 10 h du matin a duré plus de 4 heures d'horloge. Un dispositif de sécurité important a été déployé en la circonstance. Aucun incident n'a été enregistré. Un sit-in se déroulait parallèlement au Cap haïtien, toujours en signe de protestation avec les dominico-haïtiens concernés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine. D'autres manifestations seront organisées en vue de forcer les autorités dominicaines à revenir sur cette décision qualifiée d'inhumaine, raciste et discriminatoire, selon les responsables du MOPOD. Voilà, donc reportage sur sit-in ça qui était fait devant l'ambassade dominicaine en Pétionville à l'initiative de MOPOD. Ça qui est intéressant dans le mouvement, ça, c'est que nous, pratiquement, ça dit, la grande majorité des leaders politiques, même des gens qui nous pas ouais là ces derniers temps, nous pas sous scène là, yo té vini pour exprimer rejet de décision Cour constitutionnelle dominicaine. La gros qui pas monter dans le reportage ça, c'est que en certains moments tu gagné et pas qu'on ait des dirigeants qui te gagné accès et à et qui t'entré dans le local là, qui t'a discuté avec ambassadeur dominicain. Qui ça nous te dit? L'été prévoit dans le cadre de planification une délégation de 5 membres, dont agronome Jean de Victor, coordonnateur, Chouneb Delpé, coordonnateur adjoint, Madame Myrlande Maniga, leader du RDNP, Madame Claire Ludiparent, leader Combit, et puis Madame Maïdenise Claude, représentant Unité, t'es fait pour tes délégations qui t'es gagné pour rentrer en l'ambassade là, à remettre position MOPOD là, par le gouvernement dominicain. Malheureusement, il a estimé que la délégation est trop. Au lieu de nos 5 qui étaient rentrés, c'est nos 3 qui ont été rentrés, dont agronome Jean de Victor, Madame Myrlande Maniga et moi-même. Et là, nous rentrés, nous avons un accueil très chaleureux depuis le militaire qui reçoit nous, personnel qui reçoit nous, dont plusieurs militaires. Et parmi les militaires,
gain militaire haïtien qui frappait par... d'origine, c'est-à-dire dominicain d'origine haïtienne. Non, des militaires dominicains d'origine haïtienne qui parlent créole, qui est dedans. Et puis là, on a dit que combien de militaires dominicains d'origine haïtienne qui gagnent dans l'armée dominicaine, ils disent en pile, non seulement il y a pile, il y a tout grade, chargé à colonel qui est dans l'armée dominicaine qui est d'origine haïtienne. Donc, et c'est comme ça que nous arrivons, l'ambassadeur a venu rencontrer nous en cours de route pendant que nous avons parlé avec les militaires. Et puis nous rentrons dans une salle d'attente, côté de Chita. Nous fait près de 15 à 20 minutes, côté que l'a exprimé nos préoccupations gouvernement dominicain parce qu'il fait la différence entre l'exécutif dominicain et la Cour constitutionnelle. Donc c'est Cour là qui prend, mais ce n'est pas décision du pouvoir exécutif. Au contraire, le pouvoir exécutif est très préoccupé et c'est ça qui fait un ensemble de consultations qu'à entreprendre avec un ensemble de secteurs en République dominicaine pour connaître qui position pour l'exécutif adopté. Entre-temps, le président dominicain a présenté excuse lui par le peuple haïtien que le connaît que qui frappé par mesure ça puisque chargé avec les dominicains qui est d'origine haïtienne, qui est dans la société dominicaine, qui occupe des fonctions à tous les niveaux. Donc c'est dans ce type de... c'est des discussions qui étaient bien passées. Bien passées. Et pour corroborer ça que l'Abdinoyo, les banou tout un ensemble de documents. Les banou documents 167 pages. Une tas de documents de la Cour constitutionnelle là. Les banou réactions, documents qui ont réaction qui commencent à être faites par une série de secteurs dans la société dominicaine pour montrer que la société dominicaine n'a pas été indifférent à la question ça. Et puis, il dit non tout que l'a fait de son mieux dans 2 heures de temps. Document ça après aller joindre le ministère des Affaires étrangères dominicaine pour le traduire en espagnol. Et le lendemain matin, le président Medina vient pour le recevoir, il joignit sous le bureau Abdani. Donc voilà que c'était une ambiance très cordiale et lui-même pour le manifester et préoccupation ça. Il était jugé nécessaire pour le sortir avec nous, pour la parole dans ce sitting-là pour le présenter à la société haïtienne, position que jusqu'à présent, qui est retenue par le gouvernement dominicain, particulièrement, excuse déjà que... Non, c'est donc qui était important pour lui pendant la fête sitting et que l'ambassadeur, communication va jouer, il sorti pour l'annoncer ça. Et maintenant, si c'est pas nous sentons parallèlement pendant la fête sitting, c'est des responsables politiques qui la donnent. Et puis, le président dominicain, lui, décidé de présenter excuse, ça noté, c'est que lui, dans une situation difficile en République dominicaine par rapport à xénophobie, raciste et nationaliste surtout, mais parce que ça, il faut regarder, il présente excuse. Oui, non, parce qu'il faut prendre courage à deux mains. Il faut prendre pile courage. Parce que jusqu'à présent, le président haïtien, il faut que j'aime prononcer sur question ça, malgré tout effort qui fait par la presse. D'ailleurs, on a profité encore pour nous condamner Zach Brutal, ça, qui était fait sur journaliste Rodig Lalalan de radio Télé-Kiskeya, qui a essayé de poser président de la République d'Haïti la question ça, que lui-même estime que son question n'a pas dû poser jusqu'à ce que la sécurité ait agressé le journaliste. Et sous mais où qu'on qui ça craint que de toute façon son décision judiciaire liée et puis aux instances et puis aux instances judiciaires dans la République dominicaine. Je crains que ça dit mouvement ça qu'a fait pour protester, pour dénoncer ça, li pas mourir dans route et puis décision entourée là dans 2 ans 3 ans et puis il y aura c'est où elle a pas appliqué. Mais je dis là au-delà de mouvement protestation yo qu'a fait et qui ça pour ta fait vraiment pour qu'embé ça en vie jusqu'à ce que Cour constitutionnelle dominicaine ait retourné sur cette décision. Non seulement en Haïti, il faut continuer à faire joindre d'autres formes de manifestation pacifique pour nous faire, pour qu'embé question ça, pour montrer que non pas la guéli, mais c'est rechercher la solidarité internationale. Parce que la question ça n'est pas concernée la Dominicanie en tant qu'État souverain, puisque la Dominicanie signe une convention, un traité contre le racisme tout et contre l'apatridie.
Parce que là, qu'on y a l'ordre dit qu'il n'y a pas de Dominicains et des générations qui par contre pays côté sortir et d'autant plus question li frapper en majorité des Haïtiens de nationalité dominicaine, mais li frapper d'autres étrangers tout. Des Dominicains d'origine haïtienne. Oui. Faut dire comme ça. Des Dominicains ouais d'origine haïtienne. OK. Des Haïtiens de nationalité dominicaine, mais des Dominicains d'origine haïtienne, mais il y a l'autre nationalité tout qui frappé par mesure ça. Comme c'est nous-mêmes qui avons plus grand nombre et qui cap frappé. Mais l'autre secteur, ça tout, pas prêté indifférent. Tout, il y a un secteur asiatique là, qui frappe tout, il y a un secteur arabe là, qui est en République dominicaine, il y a un secteur juif, qui est en République dominicaine dans tout, qui a touché bien que au cas où ils joignent, comme ce secteur raciste dominicain, qui a mené question, il y a besoin d'une porte de sortie pour l'autre immigrant qui de nationalité dominicaine. Non. Mais quand même, question, puisque ces droits humains touchés, et tout pays dans l'ONU ratifié la charte de la Déclaration universelle des droits humains. Donc, ça t'avait dit qu'on nécessité pour une conférence internationale qui fait sur question ça. Et c'est seuls gens qui ont apporté et la République dominicaine fait bac sur question la Cour constitutionnelle. Et sinon, on était tout dans la hiérarchie des normes, tout, convention, il y a gagné préséance dans certains cas, et à ça qui est dans la Constitution. Donc, par conséquent, Cour internationale telle que la Cour interaméricaine des droits de l'homme, la Cour de la haie, tout gros tribunal international, tu as dû prononcer sur cette question ça pour porter que la Cour constitutionnelle dominicaine fait retrait de Cassal. Bon, de mesures ça. Moi, je pense que l'approchement l'État plus son approche dans le cadre de procédure. Parce que c'est vrai, parallèlement aux procédures, qu'a gagné des mobilisations politiques dans le cadre de l'Organisation des droits humains, etc. Même parce que la décision, c'est la dernière instance dans la République dominicaine qui rend. Ou pas qu'à demander Cour constitutionnelle pour le tourner sur lui. Parce qu'il y a un principe en droit qui dit la sentence, une fois rendue, le juge cesse d'être juge. Il faut une instance supérieure à l'instance qui rend une décision pour qu'il casse le. Ou qu'il fait tout ce qu'on fait comme mobilisation. Et puis, j'en suis dit à Mme Bonhomme, que décision arrêtée en Limol, et puis on bonjour 3-4 ans après, et puis on râle, boum, 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 il n'y a pas appliqué le compte. Monde qui tombe sous coup de décision ça. Par conséquent, moi, je pense que la procédure normale là, c'est garder, puisqu'il s'agit de droits de l'homme, il s'agit de violation de droits de l'homme, c'est qui instance internationale, donc c'est spécialiste en droit international des droits de l'homme, c'est eux qui dit, journée aujourd'hui, devant qui instance internationale, victime, je n'importe qui n'a pas de qualité pour saisir instance qui concerne dans le cas d'affaires ça. C'est soit c'est victime directement qui constitue avocat qui saisit cour international qui a qualité pour statuer sur l'IA, ou bien tribunal international, ou bien instance internationale qui a qualité pour saisir de l'IA. Dans la procédure internationale, il faut que toute juridiction haïtienne vide, par exemple, si c'est en Haïti, avant saisi, soit tel ou tel cour ou bien tribunal là-bas, international, dis-je. Maintenant, je pense que, ces dernières instances dominicaines qui rendent, il faut constituer avocat les victimes, il faut identifier eux, victimes qui identifient comme victimes, ils connaissent son décision qui est contre lui, les qualités pour l'attaquer décision ça par un recours devant instance supérieure, laisse la constituer. Maintenant, Haïti tout. Si Haïti estime qu'il y a une qualité en tant que pays, parce que tout le monde qui est victime, c'est ancien citoyen, ou bien originaire, c'est ancien citoyen haïtien qui est parent, laisse Haïti à travers mandataire qui a saisi l'instance supérieure. Donc, c'est soit c'est le gouvernement haïtien qui saisit l'instance supérieure, ou bien les Dominicains d'origine haïtienne. Instance internationale. Là, oui, instance internationale supérieure. Parce que l'instance supérieure, elle n'est pas en dominicanien. Non. C'est ça qui fait me penser que, parallèlement à mouvement de solidarité qu'a fait par les Haïtiens, les autres nationaux, les autres des autres pays, etc., et les droits humains, l'institution des droits humains et autres,
parallèlement à un mouvement de solidarité, ça, ces procédures légales là doivent faire tout pour que gagne un arrêt de un cours international qui a compétence pour ça, pour infirmer arrêt cours constitutionnel de la République dominicaine. Même on croit que l'organisation internationale est très motivée tout par sa criée, parce que a des conséquences incalculables, pas seulement sur les relations entre Haïti et la République dominicaine, mais dans l'autre pays tout qui gagne un pile d'immigrés, comme HCR et au commissariat des Nations Unies aux réfugiés, et UNICEF tout. Et réagir sous question. Mais ce qui est important, c'est que pas quitter le dossier à mou. Oui. Et dans ce sens-là, c'est comment on travaille pour une décision et sans que pas quitter tout délai passé. Je pense qu'il y a pas sur deux plateformes là, c'est nécessaire. C'est-à-dire pouvoir faire part de la société civile là, toujours été plateforme solidarité avec les mouvements et plateforme légale là avec la procédure. Voilà. C'est ça, c'est important. Un point là que maintenant il fait ressortir qui est important. Elle dit que au mandataire paysan, puisque il y a un pile haïtien qui touché par mesure ça, capable de poser question parce que il dit que faut moun qui peut poser question qualité. Ou bien d'avoir une solidarité internationale là, mais il y a pas de qualité pour poser question devant une haute instance internationale ça, d'où nécessité vraiment que pour motiver Dominicains haïtiens autour à constituer dossier ça et jouer un avocat qui peut devant cour qui qualifié. Et je suis bien content que moi-même, je tout dit clairement, je pointé du doigt. Il y a une cour, c'est la cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, vous préférez plus prudent. Ou dit on identifie, puisque après que l'identification est faite, pour que vous posez des questions devant cour ça, par monde qui qualifie, ou bien un groupe de citoyens dominicains de diverses origines tout, et haïtiennes et l'autre tout qui frappé par mesure là et puis le gouvernement haïtien tout qui t'a gagné pour moi c'est important comme nouveau message que m'entendez et qui portait parmi toutes réactions qui fait déjà. Oui, toute réaction mais en République dominicaine faut souligner ça a une réaction en pile débat et sous question ça dit toute réaction c'est dans le sens et condamner décision ça y aller. Eh bien merci monsieur du fait que nous t'es passé par Télépluriel et je dis à Maître Joseph et à bientôt sur Télépluriel et puis qui ont un conseil électoral là sont du feu qui ont senti là. Bon moi beaucoup j'aime passer dans pièce institution l'état non facilement. Non mais c'est pas une blague Marie-Lucie. En 94 j'ai été nommé inspecteur en enseignement secondaire dans la Tibonite. Chaque lundi ils font manifestation des jusqu'à ce que c'est pas une blague, c'est à banner mise au propre toute journée. Finalement il a mais ça a bien réduit. Finalement en 97 j'ai donné ma démission. Je devais transférer Bordeaux-Prince 96 et puis 97 bon démissionner me dit de me tenir à la campagne. Et puis finalement depuis là pas dans fonction publique du tout. OK. Avocat, m'ouvrir cabinet, m'a milité, me vinn bâtonnier. Bon, en première fois li prend me tomber dans CSPJ. Regarde. Bataille. Jusqu'à ce que qu'on y a pensé venir dans CTC puis pense étape plus ou même t'a font respirer demander Dieu pardon problème pas fini mais c'est question tout crédibilité à tout et l'autre société pas grand pile monde qui crédible là-dedans parmi monde que yo estime crédible yo gain calvaire peut monter donc c'est calvaire même de monde qui crédible gain en la société haïtienne c'est une tribu son prix. Merci, tu n'as pas non, avant de dire merci, Marie-Lucie, non, que nous finissons tout du coup, nous avons dit que dans le cadre de mobilisation générale, mon pote décrété depuis quelques mois, nous appuyons toute manifestation pacifique qu'a bien pour faire dans la date 17 octobre, tant qu'à Port-au-Prince, tant qu'au Cap Haïtien et d'autres villes de province. Donc, nous devons que ça est important pour connaître que mon pote toujours demander Kembe, flambeau, mobilisation et l'appuyer, toute mobilisation. Vous voulez la manifestation anti-gouvernementale? Bon, manifestation que le peuple a un droit, Marie-Lucie, pour me dire abattre tout gouvernement qui a violé les droits, surtout leur institution qui est chargée pour faire gouvernement respecter les droits, yo en faillite, yo pas qu'à remplir mission ça. Le peuple est souverain, c'est lui qui baille mandat, c'est lui qui délégue avec des pouvoirs qui peuvent représenter. Mais le pouvoir n'a pas joué rôle, c'est lui-même qui peut reprendre droit ça et puis manifester
et de façon pacifique. Malheureusement, nous avons fait une émission, on va retenir les bams d'adjou, les pouets balles tomber dans mes peuples à le Justement, mais c'est ça, pas de quitter le tomber dans le même. Ok, l'institution a fait rôle. Du PNDPH, coordonnateur adjoint Maître Néhémie Joseph et conseiller électoral qui représentait le Parlement dans cette CEPR. Deux invités et je dis sans langue de bois et sans détour et vraiment pour émission ça. Merci tout le monde pour attention nous à la semaine prochaine si tout va bien.